L'avenir de la République démocratique du Congo se joue dans l'agriculture. La revanche du sol sur le sous-sol est possible. Chers compatriotes, relevons ces défis ensemble. Créons des emplois, bâtissons un avenir durable. D'abord, il faut dire que ma présence ici, elle est symbolique. Le projet PEJAB, c'est, à mon avis, l'un des projets que le chef de l'État a personnellement sollicité à la Banque africaine de développement. Puisqu'il voulait qu'on ait un mécanisme, de la même manière qu'on l'a fait dans le secteur de l'entrepreneuriat, qu'on ait un mécanisme d'encadrement et de financement des jeunes entrepreneurs dans l'agriculture. Comme vous le savez, il y a beaucoup de gens qui croient que l'entrepreneuriat c'est seulement dans d'autres domaines, alors que l'agriculture aussi a des possibilités de pouvoir encadrer une grande partie des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Ma présence ici, comme je vous l'ai dit, elle est symbolique. Pour moi, ce projet qui a patiné pendant longtemps, nous devons donner à ce projet la chance de pouvoir atteindre le maximum de jeunes qui soient financés et qui puissent créer leurs propres entreprises dans le cadre de l'agriculture. Et donc je suis arrivé, le premier message c'est pour montrer à tous les partenaires que ce projet, avec mon arrivée, ce projet va devoir appuyer sur l'accélérateur. Nous allons faire en sorte que tous les montants qui ont été destinés à ce projet soient consommés pour que le maximum de jeunes puissent profiter de ce projet pour pouvoir lancer leurs entreprises. Et ici, je suis arrivé aussi pour donner un mot d'encouragement aux jeunes qui bénéficient des formations dans le cadre de ces incubateurs qui sont créés par-ci par-là, à ces jeunes qui viennent de profiter des financements aujourd'hui, pour leur dire que Moïno Nzangi, le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, va vous appuyer, va vous accompagner, il sera là à côté de vous pour se rassurer que tout se passe bien. Parce que nous devons armer nos jeunes à devenir demain les piliers de notre économie, surtout les piliers de notre économie alimentaire. On doit nourrir les Congolais, c'est l'un des grands business, mais on doit le faire nous-mêmes avec nos jeunes qui terminent les universités, qui ont fait des projets titorés, mais qui ne savent pas accéder à des financements, et donc c'est l'occasion pour eux de le faire. Je voudrais profiter aussi pour lancer les messages aux autres jeunes. Nous arrivons, on a des opportunités, il faut les saisir, il faut travailler sérieusement pour que nous puissions arriver au résultat. D'abord c'est l'accompagnement qui vient ensuite. Comme vous avez vu, ce qui se passe ici, c'est que tous les agribusiness qui vont naître dans ces centres d'incubateurs, ils vont être suivis ici. Ça veut dire qu'il y a un accompagnement technique. Le financement, c'est aussi un accompagnement technique qui va avec. Nous sommes tout le temps avec eux pour surveiller comment ils vont faire leur travail. Je crois que ça va se passer très bien. Il n'y a aucune possibilité parce qu'ils sont en relation, c'est une toile d'araignée, relation entre le PEJAB, la banque et puis les jeunes. Donc il y a l'accompagnement technique qui va avec. Je crois que les jeunes aussi sont motivés, sont suffisamment formés pour qu'effectivement ils puissent réussir dans l'entreprise qu'ils ont pu emprunter. Comme vous le savez, on forme tout le monde. Et puis à la fin, il y a un truc qui se passe selon que l'institution de microfinance qui finance, puisqu'il faut savoir tel que ça fonctionne, selon les disponibilités, mais aussi l'éligibilité des projets par la microfinance qui les fait. Et c'est d'ailleurs ça le challenge que nous voulons relever dans le cadre de ce projet avec le secrétaire général et les chefs de projet pour essayer de faire en sorte que l'institution de microfinance puisse accélérer pour financer le maximum des gens. Donc le groupe que vous avez aujourd'hui, c'est le premier groupe qui a été choisi avec les projets qui ont été acceptés. Ce que nous voulons faire, c'est que nous allons pousser les microfinances à continuer à faire davantage confiance aux gens. Comme vous le savez, dans cette enveloppe, il y a une partie des subventions qui est donnée dans le cadre du projet, mais aussi il y a une partie du prêt qui est accordé par l'institution de microfinance. Et c'est à ce côté-là qu'ils veulent se rassurer, effectivement, que les jeunes qui vont être accompagnés seront capables de pouvoir rembourser ces frais-là. C'est pour cela que nous travaillons pour essayer de mettre l'accélération pour que tout le monde, tous les jeunes soient... Il n'y a pas de discrimination. Ceux qui sont choisis, effectivement, c'est le premier échantillon, mais les autres aussi vont devoir suivre très rapidement. Dans les premiers temps, on termine la première phase. Et la phase concerne déjà plusieurs provinces, comme vous le savez. Et puis après, on va évaluer et on va voir s'il y a l'opportunité de pouvoir continuer dans les mêmes formats ou de pouvoir apporter un correctif pour bien faire les choses correctement.
Cultivons la terre, récoltons la vie. L'agriculture est notre sourire. Révolution agricole agressive. Mzalendo Mkuu TV.